Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la série spin-off de Battlestar Galactica et cette série s'appelle Caprica. Je vous la résume vite fait, de toute façon c'est des vidéos à l'arrache. Bon, c'est l'histoire avant la guerre humain contre Cylon. Déjà, ce qui vous semble être le plus logique. Nous avons les 12 colonies de Kobold. Il y a une guerre qui fait rage sur la planète Tauron. Et il va falloir que vous vous en souveniez de Tauron, parce que c'est très important. Caprica nous présente la famille Adama, venant de Tauron. Euh, on a le père de Will. Il y a également l'oncle de Will. Will William Adama, quoi. Le grand-père d'Apollo. Également Lia Apollo, son vrai nom, Lia Apollo dans la série. Le grand-père de Apollo s'appelle Joseph. Il est avocat. On rencontre, bah, du coup, comme j'ai dit, la famille Adama. Donc, on va parler de l'oncle de Joseph, enfin, l'oncle de Lee, Adama. Lui, c'est un mafieux. Il s'appelle Sam. Les Adama, disons que on peut les relier à un monde gréco-romain, point de vue typicité de la peau et de la mafia à laquelle ils appartiennent. Parce que oui, même si Joseph Adama n'est pas vraiment un mafieux, son frère fait partie de la mafia. Et comme c'est plus ou moins la mafia qui les ont aidés à survivre, ils ont des liens, pas forcément pour tous les deux amicaux, mais disons que il y en a un qui travaille avec et l'autre qui travaille en dépit d'eux. Mais bon, ils ont des liens. On a l'origine des Cylons. Ça, c'est tout à fait normal. Au début, les Cylons, disons que c'est un petit peu des R2D2 au début. Il va falloir attendre quelques temps pour que les Cylons, tels que l'on peut voir dans la série originale, apparaissent, plus ou moins. Et un petit peu comme les Cylons de base qu'on peut voir une fois de temps en temps dans la série de 2004. Des trucs basiques, quoi. On y rencontre du coup Daniel Greystone, qui lui est le concepteur industriel militaire des Cylons. Il fait pas que des engins de guerre, mais c'est, disons, son activité principale. Surtout qu'il a un contrat avec l'État et l'armée pour concevoir les meilleurs robots de guerre, pour justement participer à la guerre de Tauron, pour y mettre fin. C'est en partie la raison. Bah, l'industrie d'armement, il a déjà rencontré plusieurs fois Joseph Adama. Ils vont finir par pas vraiment être amis, mais en bon terme, quoi. Parce qu'ils ont déjà eu des problèmes devant la justice, l'un en face de l'autre. Un était avocat, et l'autre était le prévenu du camp en face.
Du coup, vu comme on rencontre Zoé, la fille de Daniel Crestone, on apprend qu'elle s'est pas forcément mise dans la bonne équipe, on va dire comme ça. Parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les soldats de l'unique. Après, vous ferez les parallèles que vous voulez. Hein. Ces soldats d'unique ont mis en place une attaque terroriste où elle va mourir. Mais le problème, c'est que vu que c'est une très bonne informaticienne, elle est morte sans vraiment être morte. Elle a réussi à trouver une technique pour ne jamais vraiment disparaître. Bon, dans ces catastrophes terroristes, bah, comme j'ai dit, elle meurt. Vu qu'elle n'était pas toute seule, parce que c'est pas elle qui a commis l'attentat, mais quelqu'un de ses amis, et sa meilleure amie, qui elle est arrivée en retard à la fermeture des portes, l'espèce de tramway, TER, RER, bon enfin, transport en commun, c'est le train. Elle a survécu et c'est par son biais à elle que l'on rencontre une version de Zoé et qu'on comprend un petit peu mieux l'histoire des soldats de l'unique, de tout ce qu'il y a derrière, du pourquoi, du comment aller rentrer dedans et ce qui est arrivé. Bah, en fait, on fait l'enquête avec elle, quoi. Euh, la copine, elle s'appelle Lizzie Rand. Et tout est lié à la directrice de leur lycée, comme ça, enfin je crois que c'est notre lycée, qui s'appelle Sir Clarisse Willow. Elle, c'est la chef de société de l'unique. Si vous aimez le monde gréco-romain, le côté orgiaque, amour libre, avec des relations amoureuses, maritales, on va dire nombreuses, vous allez être plus ou moins heureux parce que c'est ça sa vie quoi. Elle a deux trois hommes, elle vit également avec deux trois femmes qui elles ont des enfants. Je crois qu'il y en a au moins deux ou trois jeunes enfants dedans. Enfin, vous allez voir, c'est sympa quoi. Et Soldat de l'unique, est-ce qu'on pourrait associer au christianisme de par le symbole qui fait penser bah, au poisson du christianisme et puis tout un phénomène que l'on peut associer également à une autre religion parce que c'est plus ou moins l'idée associée à un monde religieux à un autre qui veut imposer, mais après savoir exactement l'idée, est-ce le christianisme original qui a voulu écraser le monde gréco-romain, point de vue religieux, ou du fait que on parle de Tauron qui est plus ou moins un mélange du Moyen-Orient et de la Grèce, et un petit peu de la Turquie. Je sais pas si ça pourrait faire un lien. Parce que Tauron, c'est une planète, enfin de ce que j'ai vu dans les extraits, parce que bon, après, il y a tout un tas de petits films, petites séries. Bon, enfin, dans ce qui est de Tauron, moi, ça me fait penser au conflit irakien, quoi. Donc, plus la mafia,
qu'il y a derrière, entre la sisal, la graisse. Bon, après, c'est un avis, je peux me tromper. On va pas se mentir, je ne m'inspire pas de ce que les autres ont conclu. Ce sont mes conclusions, qu'ils soient bons, mauvais. Ce sont quand on décrypte quelque chose, c'est via ce qu'on connaît. On essaie de faire des parallèles, donc je peux me tromper. Bon, ouais, aucun mal si je dis quelque chose qui va pas. C'est qu'un avis, qu'une critique par rapport à ce que moi je sais, ce que j'ai compris. Bon, continuons. On a parlé évidemment du christianisme qui est le seul l'unique. Et du fait que c'est une organisation terroriste. Maintenant, on va parler de la mère de Zoé, Amanda Greystone, qui découvre après le drame une partie de la vie secrète de ses filles qui ne la rassure pas vraiment. Et puis les épisodes, on découvre la Zoé 2.0, la version numérique. Je vais vous le faire courte. Quand tu vas sur internet, que tu publies des photos de toi, que tu conserves ou non volontairement des données de jeu, des activités, des traces numériques, quoi. Tu te crées une sorte d'avatar. Et cet avatar, Zoé a réussi à en créer une forme de vie. Parce que déjà, avec leur monde numérique, le V-World ou le Virtual World, il y a déjà, on va dire, un scan physique de la personne. Même si tu peux l'altérer, hein, c'est le principe de ce monde. Mais de base, la version que les autres voient de toi, c'est ce que tu es. Et elle a réussi à donner vie à ces données numériques qui prend plus ou moins naissance et conscience dans ce qu'on pourrait appeler une case, une cellule, une chambre, où elle lui donner forme, vie et conscience. Et au fil des épisodes, cet avatar prend de plus en plus conscience du fait que son original est mort, de ce qu'elle était, et de ce qu'elle va devenir, et de jusqu'où ses capacités l'emmènent, et ce qu'elle est capable également de modifier en elle pour en devenir une sorte de maîtresse, ouais, parce que ils ont fait tout un tas de trucs dans le monde numérique pour le faire disparaître. Ils ont pas vraiment réussi, quoi. Disons que quand tu tires dessus, elle ne meurt pas. Son avatar ne disparaît pas. Ce qui est plus ou moins le principe dans la partie du monde numérique où elle est. Tu meurs, tu disparais. Tu es obligé de recommencer ou tu ne peux plus. Elle s'est régénérée. Elle a éclaté tout le monde. Elle a pris le contrôle. Puis elle s'est fait son petit univers à elle. Et dans cet univers-là, on apprend beaucoup de choses sur elle. Et puis voilà quoi. Et en plus, elle s'incarne dans un silon en niveau prototype. Quand je dis niveau prototype, c'est que c'est le silon, on va dire, de base, physiquement. Enfin, c'est pas tout à fait les premiers silons qu'on voit dans la série originale, ni les silons qu'on connaît dans la
série de 2004. C'est une sorte d'entre-deux. Et c'est le prototype de ceux qui finiront par évoluer. S'incarne dedans, a commencé à vivre. Quand le prototype se retrouve chez ses parents, elle redécouvre ce qu'elle était, enfin en partie. Elle parvient à communiquer avec Lizzie. Elle va communiquer avec d'autres personnes. Et au final, elle finit par parler à ses parents, plus ou moins. Et plus ou moins parce que il a fallu qu'elle ose se montrer, expliquer pourquoi du comment, et réellement interagir. Parce que, bon, on va pas se mentir, au début, c'est la colère qu'elle a, parce que, si elle est devenue soldat unique, c'est parce qu'elle était pas bien. Et dans la mesure où c'est pas tout à fait l'original, ni tout à fait une nouvelle personne, a fini par se créer un entre-deux, où c'est à la fois l'ancienne, puis la nouvelle, pour au final devenir, on va dire, le Cylon numéro 1. Cylon à forme humaine. Faut que vous allez voir, le monde numérique et les avatars, c'est très important à la fin. Les Cylons dans la version Caprica et Battlestar Galactica de 2004. Le terme Cylon veut dire module de vie cybernétique et non une référence à l'espèce qui a créé justement ces robots de guerre. Car au début, c'était une sorte d'assistance dans les deux mondes, que ce soit dans la 2004 ou 78. Bon, après, l'assistance, l'émission, la corruption mentale, parce que vous allez voir, c'est très important, la corruption mentale. On mène des bêtises, quoi. Bon, ensuite, les Adama, dans leur histoire, se retrouvent à devoir faire appel à la mafia et à son chef. Le chef de la mafia est surnommé le Alatal. Ou Alata, enfin... Non, c'est la mafia, le Alata, et le chef s'appelle le Quattro. Voilà, c'est bon. On découvre un petit peu mieux Sam au fil des histoires. Enfin, de l'histoire. Sam, c'est le mafieux des deux. Mais vraiment, le gros mafieux, il fait ce que la mafia fait, quoi. Et on apprend que c'est un homo. Après tout, moi, je vois aucun problème. Ça change rien, ça ajoute rien à l'histoire. C'est juste son personnage, point. Moi, je vois pas de problème. Puis ça change, quoi. Le côté mafia, plus ce que la mafia n'aime pas vraiment. Puis du fait qu'on est sur un contexte religieux, politiste à la gréco-romaine. Et qu'à l'époque, on s'en foutait. Ce qui me semblait totalement logique dans l'histoire. Bon. On a l'histoire avec la mafia, les vengeances. Et des vengeances, on a William Adama qui meurt. Vous allez voir, c'est très important, le William Adama. Il meurt. Du coup, on a Joseph
et Sam qui décident de prendre les choses en main et de faire appel à la mafia pour régler le problème. En réglant le problème, ils destituent le Guatro en place pour mettre quelqu'un qui est bien plus à même de les aider. Et après, c'est mode vengeance et compagnie, quoi. Et à toute fin, on a le père de Liadama, qui, il me semble, dans les premiers épisodes de la série de 2004, explique que son prénom est une référence ou un hommage à son frère. Ce qui, du coup, fait une cohérence totale. On ne suit pas le père d'Apollo, mais l'oncle. Et à toute fin, on découvre le petit. On découvre que donner le prénom d'un défunt et surtout donner le nom du frère défunt au dernier des enfants, c'est un hommage, c'est une tradition. Moi, je pense plutôt que dans l'histoire, c'était légèrement une facilité. Même si je ne me rappelle plus exactement ce qu'il disait dans la version de 2004, si c'était une tradition ou ça a été fait comme ça, je sais plus. Bon. On a ceux uniques qui finissent par être plus ou moins destitués. Enfin, on va pas vraiment dire plus destitués parce que il y a une enquête pour l'attentat et il y a également une enquête en parallèle sur le groupe et lien entre comment s'appelle cette dame, Clarisse, Willow. Ils font le lien. On apprend que elle a cherché à utiliser la Zoé numérique pour créer son monde parallèle avec les avatars. En gros, pour faire simple, elle a voulu reconstituer le paradis qu'elle a surnommé attendez, elle a surnommé comment? Ah ouais. Elle a surnommé l'apothéose. En gros, c'est paradis, et son plan l'apothéose, c'est un attentat pour tuer beaucoup de personnes, dont ses adeptes, qui au final se retrouvent rapidement devenus des avatars numériques. Et comme le projet Apothéose va être détruit par Zoé, qu'elle va réussir à rentrer dans le système de l'apothéose, le faire s'effondrer, et en faisant s'effondrer le programme apothéose à l'intérieur, tous les adeptes des soldats l'unique qui sont à l'intérieur disparaissent une bonne fois pour toutes, parce qu'elle fait que les données soient supprimées à fond. Du coup, Clarisse n'est pas contente. Il me semble qu'elle perd son droit à s'occuper du lycée. Parce que c'est de l'unique, tout machin. Mais elle crée sa religion, plus ou moins officiellement. Et c'est de là qu'on peut en déduire rapidement que les Silons que l'on voit dans la série de 2004 sont rien de plus qu'une sorte de groupe religieux et qui se battent pour ça, pour développer le soldat unique, même si pour les
les autres Cylons, les Cylons à forme humaine, le côté social unique et autres, c'est une excuse, ils s'en foutent totalement, c'est rien pour eux. Et tout ce qu'ils veulent, c'est tuer les humains. Même si en définitive, tout s'effondre, une sorte de paix. Bon. Et bon bah, à la toute fin, Zoé a fait la paix avec son père, sa mère. On a Lizzie Rank qui finit par prendre en partie contrôle des cellules uniques. Et à toute fin, ça se finit par Zoé qui sort d'un bac de gelée, on va dire ça comme ça. Où c'est en gros comme euh, numéro 6, numéro 5, numéro 4 et les autres. Elle a une forme humaine, mais en définitive, c'est quand même une synthétique, quoi. Son esprit qui était dans le monde numérique se retrouve à l'intérieur d'un corps. Et bah voilà, quoi. Bon. Maintenant, chose importante. La série a été créée par Rémi Aubuchon. Puis, il faut ajouter dans la création David Eric. Et les personnes importantes, le nom qu'il faut retenir, c'est Ronald D. Moore. Et c'est également le père de Battlestar Galactica de 2004. La série n'a pas connu de suite parce que déjà qu'il y avait eu la grève des scénaristes pour Battlestar Galactica, ça avait déjà un petit peu plombé. Caprica n'avait pas autant plu. Mais avec les rediff, ils se sont rendus compte que ça avait quand même bien cartonné. Parce qu'on va pas se mentir, moi, la première fois que j'ai vu la série, avec tout ce qui se passait à la télé, spin-off et compagnie, il y avait que ça à l'époque, ou des remasters, ou des versions un peu comme celle de 2004, où on reprenait une vieille série, on la refaisait. Et trop, on avait marre. Mais au bout de 2-3 ans, ça a fonctionné. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, comme la série n'avait pas fait grand succès, et que le financement ne voulait pas trop derrière, plus les chaînes qui étaient pas vraiment partantes, ça n'a pas été plus loin. C'est dommage. Parce qu'en définitive, il y avait quelque chose à faire, hein. Une très bonne série en définitive. Parce que le son à l'entrée, le opening était bien, les visuels étaient bien, les numériques, bon, ça aurait pu être mieux, mais c'était satisfaisant. Moi j'étais content, hein. Même à l'époque, quand je regardais vaguement, j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes, là, les parties bien longues, là, c'était presque des films. Ça, je les ai vus. Honnêtement, bah, si on a ça dans une série normale, quand je dis normale, c'est un peu comme si on pouvait retrouver ça pour One Piece, qui est actuellement une horreur. On aurait quelque chose à 600. Ou n'importe quelle autre série où on veut cartonner sans mettre des sommes d'argent folles, mais comme ils mettent quelque chose de correct, c'était parfait quoi. Un joli équilibre, des visuels pas trop mauvais,
on comprend que c'est le monde numérique. Parce que, bon, en même temps, il fait quand même faire une petite différence. Donc, les effets spéciaux et effets numériques, bah, faut quand même montrer que c'est pas le monde réel. Mais en même temps, faire une séparation entre le physique, le numérique, le synthétique des personnages. Bah, c'était normal, hein. Même là, bon. Si vous voulez plus d'informations, plus de résumés, si j'oublie pas, vous aurez dans le descriptif, les sources, bah, des articles, des sites, des choses qui peuvent vous servir pour compléter, comprendre ou découvrir. Bon, je pense que maintenant, je peux vous dire au revoir. N'oubliez pas de mettre un pouce, qu'il soit positif ou négatif, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Vous avez les commentaires. C'est toujours sympa. Mettez un petit commentaire. Ou ne serait-ce qu'un pouce, hein, pas besoin de faire plus. Hein. Ou un abonnement. Abonnez-vous, c'est gratuit. Hein. On va pas se mentir. Il y en a qui ont 100, 150, voire 1000 chaînes abonnés. Bah, l'abonnement, le like, le commentaire. Qu'est-ce qui vous reste de plus? De la partie de ma page ou du groupe? Bon, bah, je vous dis au revoir. À la prochaine. Moi, je vais faire vite fait une autre petite vidéo. Et au revoir.